Shalom, shalom. Mon nom est Dadi, épouse Nguesson. J'ai pour mission d'impacter des vies à la lumière de la parole de Dieu. J'ai impacté et non enseigné parce que ma mission, c'est de vous donner des conseils que j'ai déjà mis moi-même en pratique et qui ont marché. La semaine dernière, nous avons fait une vidéo dans laquelle il était question du bonheur conjugal et du rôle de la femme. Et suite à cette vidéo, j'ai reçu beaucoup de remerciements. Et un qui m'a touché, c'est cet homme-là qui m'a dit que au travers de cette vidéo, il a compris davantage le rôle de la femme et il a reconsidéré sa compagne. Il a aimé davantage, il a eu davantage de considération pour elle. Je te dis merci si tu écoutes cette vidéo. Véritablement, ton conseil ta remarque du moins m'a fait beaucoup de bien, et que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne encore d'être heureux dans ton foyer. Nous allons parler encore aux femmes. C'est vrai que les femmes se plaignent du fait que ce soit à elles que nous parlions toujours. Mais il faut savoir que si l'homme est le chef de la famille, la femme en est la gérante. Et la nature elle-même nous enseigne le rôle de la femme. Prenons la naissance d'un enfant. Tout ce que l'homme fait, c'est apporter sa sémence. Jusqu'à ce qu'un jour, on vienne lui présenter un enfant qui est fruit de sa sémence. Le reste ne gère plus. Durant les 9 mois, comment l'enfant évolue, comment l'enfant bouge, tout ça, c'est la femme qui gère. C'est elle qui se rend tout le temps à l'hôpital pour des examens, pour des échographies, pour tout. L'homme ne gère plus rien. C'est la femme qui apporte tout à l'enfant jusqu'à sa naissance. Et si Dieu a disposé les choses ainsi, c'est pour que la femme puisse comprendre son importance. C'est pareil. Dans le foyer, il t'a mis là. Après, comment le foyer se passe pour que vous soyez heureux, tout ça, c'est toi la femme qui gère. Et c'est en toi que Dieu a mis les capacités. Parce que toi, femme, tu as été créée pour le foyer. L'homme n'a pas été créé pour le foyer. Alors, sauf qu'on parle plus de toi, au contraire, c'est parce qu'on t'aime et on veut que tu sois épanouie et heureuse dans ton foyer. Ce matin, je voudrais, dans cette vidéo, dire comment la femme peut parvenir au bonheur. La femme peut parvenir au bonheur en rendant son homme heureux. Et rendre son homme heureux réside dans les gestes quotidiens, dans ce que nous faisons tous les jours. Je pourrais te dire d'être à son service, je pourrais te dire d'être toujours disponible pour lui, je pourrais te dire beaucoup de choses. Mais je pense que ces choses-là, elles ne viennent pas de toi intérieurement. Elles vont te fatiguer, tu ne pourras pas véritablement les mettre en pratique. Alors ce que je veux te dire, quand on rentre dans un couple, on renonce à soi. Déjà, quand tu as accepté, pour celles qui sont mariées légalement, de changer de nom de famille, tu comprends déjà ce que veut dire le mariage pour toi. Tu dois renoncer à toi-même et te mettre à la disposition de ton mari. Tu dois renoncer à toi-même dans le but de gagner ton partenaire. Tu dois renoncer à toi-même dans le but de faire la joie de ton partenaire. La Bible dit que si une graine ne meurt, elle ne peut porter de fruits. Tant que tu seras rempli de toi-même, tu ne seras pas heureuse dans ton foyer. Tant que tu penseras que tu as raison et tu voudras avoir raison, tu ne seras pas heureuse dans ton foyer. Tant que tu penseras d'abord à ton bien-être, à ton bonheur, tu ne pourras pas être heureuse dans ton foyer. Ta joie, Dieu a disposé les choses pour de sorte que ta joie puisse résider dans la joie de ta famille, dans la joie de ton mari, dans la joie de tes enfants. C'est comme ça que Dieu a disposé les choses. Et voyez vous-même dans l'entreprise. Le mariage, on pourrait prendre ça comme une entreprise. Quand dans une entreprise, tu viens uniquement pour le salaire, tu ne peux pas évoluer dans l'entreprise. Mais quand tu viens dans l'entreprise, dans le but de mettre à profit tes talents, dans le but de mettre à disposition de cette entreprise tes compétences, tu évolues rapidement et ton salaire aussi augmente. Et c'est pareil. Si tu fais la joie de ton mari, tu seras heureuse. Il ne faut pas penser qu'on te demande de devenir esclave. Non, on ne te demande pas de devenir esclave. Mais on te demande juste de renoncer à toi-même et de devenir la propriété de ton mari, de devenir la source de bonheur de ton mari. Cherche à connaître ton mari, qu'est-ce qu'il aime, comment il est. C'est en le connaissant davantage que tu pourras savoir ce qui fera son bonheur. Et il faudra surtout arrêter de te comparer aux autres ou à penser aussi à ta vie passée. Parce que certains ont dit, je regrette de m'être mariée avec toi, que ma vie avant toi était parfaite. Non, oublie ta vie passée.
et apprécie cette vie-là que tu as maintenant. Apprécie le présent. Apprécie ce que tu vis maintenant. J'ai l'habitude de dire que l'herbe qui paraît plus verte ailleurs peut cacher des serpents. Ne te compare pas aux autres. Tu sais pas ce que vivent les autres. Tu sais pas dans quoi est-ce qu'ils se trouvent. Tu sais pas quelle situation dans laquelle ils se trouvent et ils n'arrivent pas à en sortir. Ce que tu vois de façade, tu connais pas la profondeur. L'herbe qui est verte, où tu veux aller, tu sais pas quel serpent cela cache. Peut-être que tu te trouves dans une situation qui peut être comme un désert pour toi, mais ta vie n'est pas en danger. Et rends grâce au Seigneur. Je vais m'arrêter là et dire que même si l'homme est mauvais, Dieu a mis en lui un cœur. Et la Bible dit que le cœur parle au cœur. Alors si ton cœur est bien disposé pour ton mari, et si tu te mets en tête de faire sa joie, son cœur sera touché. Et quand il sera touché, il fera ton bonheur. Quand il sera touché, il va t'aimer davantage. Quand il sera touché, il ne va même pas vouloir aller voir ailleurs parce qu'il ne voudra pas te faire souffrir. Il ne voudra pas te faire mal parce que tu seras pour lui comme quelque chose de précieux, comme un vase précieux. Tu seras pour lui comme un cadeau du ciel parce qu'il va se dire que sans toi, sa vie n'aura pas de saveur. Sans toi, sa vie sera inutile. Mais si tu ne fais rien et que tu restes là à attendre tout de lui, il ne verra pas en quoi est-ce que tu lui es utile. Au contraire, il va aller chercher à voir ailleurs. Il ne faudrait pas que ce soit ton cas. Nous voyons dans la Bible, on a Sarah qui appelait son mari Seigneur. On ne te demande pas d'appeler ton mari Seigneur, mais traite-le comme un Seigneur. Et vous allez voir, pour ceux qui auront l'occasion de lire cette histoire, Sarah a demandé des choses qu'aujourd'hui, si tu demandes à un homme qui ne va pas accepter. Mais Abraham a accepté. Pourtant, elle appelait Seigneur. Mais il faisait également tout ce que sa femme voulait. Allez-y comprendre quelque chose dans cette histoire. Tu as plus à gagner en faisant le bonheur de ton mari. Tu as plus à gagner en étant à la disposition de ton mari. Tu as plus à gagner en traitant ton mari comme un Seigneur. Parce que lui, en retour, il va te traiter comme une reine. Que le Seigneur te bénisse. Et si ton foyer est dans les difficultés, sache que Dieu est capable de le restaurer. Et ce matin, je prie que Dieu restaure les couples. Que toute personne qui est en train de se comparer à quelqu'un, que Dieu mette l'amour de son foyer dans son cœur. Et que le Seigneur vous bénisse. Que les foyers soient bénis parce que les foyers sont le cœur de la société. Et si la société va mal, c'est parce que les foyers vont mal. Alors que le Seigneur restaure tous les foyers au nom de Jésus.